C'est après le jingle qu'on retrouve les messages. L'habit ne fait pas le moine, on entend cette phrase tout le temps. C'est même devenu un mot de passe, une expression facile. Alors que, très souvent, c'est par notre tenue qu'on nous accorde le plus de crédit, le plus de respect. Des fois, c'est par là. C'est bizarre, mais c'est comme ça. En fait, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il dit sur la toile, Tatiana? Beaucoup de choses. On a Zola Steve qui dit, c'est comment? On est là. En fait, d'une part, c'est vrai, mais l'expérience a prouvé que la majorité des gens très bien habillés ont généralement rien. Bon, il a dit en généralement, mais je pense qu'il voulait dire non, généralement rien. Mais je préfère être bien habillé pour plus de crédibilité. Yonkwa et mille Zola 2. On a Ariane Téchi qui dit c'est comment? On est là. Ah oui, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se négliger. Hein. Je me souviens avant ma maternité, quand je m'habillais, des fois on dirait que je garais la voiture. Des fois, je veux dire, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, donc il ne faut pas se négliger. Il ne faut pas se négliger. En plus, soyons décents. On a Béranger Emoto qui dit c'est comment? On est là. Est-il possible qu'on nous accorde plus de crédit, mais quelquefois, on a affaire à de belles croques au... je pense qu'il n'y a pas la suite. Oh là là. Il n'y a pas la suite, ok. Si, il y a la suite, voilà, belles croques au quoi? Bon, il n'y a pas de suite. Donc, on a Claude Méfi, Yap qui dit, c'est comment? On est là. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine pour dire que ta manière d'agir, ta prise de position, notre comportement dans la société, donc dire qui nous sommes. Par exemple, observons les scènes de braquage dans les institutions financières. On n'a pas souvent facilement identifié le braqueur de par son accoutrement. Je pense que c'était ça. Voilà. Il y a beaucoup de réactions, vous pouvez regarder sur la page. Voilà, mais merci Tatiana, alors que tout de suite on va écouter ceux qui sont dans la rue, qu'on a rencontrés, qui allaient d'un point à l'autre et qui ont été arrêtés par Titi Freeman et Serge Tatim. Voilà, on écoute. À tout de suite. L'habit ne fait pas le moine, mais je crois souvent que c'est par rapport à votre tenue qu'on peut vous respecter. Un intellectuel, personne qui a tout un bagage intellectuel, mais qui est en chômage. Ouais, c'est un exemple que je prends. Et qui va demander un emploi quelque part, avec son CV bien calé. Vous voyez un peu ce que j'ai envie de dire. Alors, qui arrive dans un bureau mal habillé, par exemple, et qui est un illettré, qui vient, qui est bien habillé. Vous voyez un peu ce que j'ai envie de dire là. Qui vient bien habillé, bien vêtu, qui a une apparence bien soignée, qui a une personnalité, et qui arrive, mais on lui demande, on lui sait naturellement très bien. Il est très bien reçu là. Il est très bien reçu, tout simplement parce que l'habit fait le moine. Oui, ben effectivement, vous voyez le plus souvent, vous vous rendez dans des ministères ou alors dans des services publics où ne serait-ce qu'à partir de votre tenue, on vous accorde du crédit, on vous reçoit parce que la tenue vous permet de vous vendre déjà, avant même de communiquer. Donc la tenue est un objet ou alors une manière de communiquer. C'est vrai, on a souvent dit que l'habit ne fait pas le moine, mais les vêtements nous ouvrent des portes. Bien entendu, dans l'imagerie populaire, l'habit ne fait pas le moine. Mais sauf que il se trouve que l'habit, c'est un instrument de communication qui ne dit pas son nom. À travers la tenue vestimentaire, on peut facilement déduire quel type de personne vous êtes. Et est-ce qu'on peut vous accorder confiance? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Donc l'habit, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un instrument de communication. Ah ouais, on le disait déjà, nous en off ici. Eh oui, c'est un élément qui permet de communiquer sans qu'on s'en rende compte. Ça dit des choses. C'est le premier truc qu'on voit, qu'on regarde, que les yeux... voilà. Alors, Tatiana. L'habit ne fait pas le moine. J'ai toujours aimé cette belle citation française, mais j'ai surtout aimé la citation par rapport à l'habit ne fait pas le moine de Claude Aveline qui disait l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait l'homme du monde. Donc, c'est bien, ouais, parce que en fait, c'est très important de l'accoutrement.
C'est la première chose qu'on regarde quand on te voit. Mais il faut contextualiser la chose. Pour moi, je perçois l'accoutrement comme le branding. C'est pour moi une forme de branding. Et on a l'image de marque. Je ne sais pas pour ceux voilà, qui travaillent peut-être dans nos métiers et même dans le marketing. Quand c'est pas bien emballé, ça n'attire pas l'attention. C'est bien d'avoir l'habit, mais l'image de marque en fait regroupe 8 autres points. Ça veut dire qu'il y a l'habit, il y a l'émotion, il y a le message à passer et autres. Quand je dis contextualiser l'habit, c'est si tu pars à un entretien d'embauche par exemple pour être hôtesse de l'air ou je ne sais pas quoi, il faut avoir l'habit adapté. C'est pas parce que l'habit fait le moine qu'il faut être canon, déjà cuisse dehors et tout pour aller là-bas. Si tu fais les métiers de journaliste et tout, nous ne pouvons pas venir ici tous les soirs et vous présenter les lolos par-ci, les suites par-là. Il faut être décent et venir vous présenter quelque chose de potable. Maintenant, dépendamment, c'est pour ça que je dis que dépendamment des secteurs, il faut vraiment contextualiser l'habit. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est par l'habit qu'on te reconnaît. Et il faut accompagner l'habit par les autres points de l'image de marque pour faire son branding qui est voilà l'émotion et autre chose. Mais c'est clair que l'habit fait l'homme du monde. L'homme du monde. Joe? Mais moi, je pense que ça parle à soi et à son vis-à-vis. Quand on dit l'habit ne fait pas le moine, je pense que c'est l'être. C'est-à-dire que c'est effectivement important de savoir, de bien s'emballer, entre parenthèses, de bien paraître. Mais n'oublie pas que tu n'es pas le vêtement. Voilà, c'est ça en fait. L'habit ne fait pas le moine, c'est pour toi. C'est-à-dire que tu dois être. Si tu es humoriste, si tu es chanteur, si tu es journaliste, c'est bien si tu es bien habillé, mais n'oublie pas que tu dois être d'abord journaliste. Tu dois connaître les codes, la déontologie, la démarche. Voilà. Maintenant, l'habit vient ensuite. Qu'on reconnaît le moine, c'est maintenant l'autre. C'est-à-dire que de savoir que, effectivement, si tu es journaliste, personne n'est dans ta tête pour le savoir. Personne n'était à l'école avec toi pour le savoir. Personne ne vit avec toi. Et donc, l'une des façons, l'une des méthodes la plus simple pour le communiquer aux autres, c'est vraiment comment est-ce que tu t'habilles. Voilà. Ok. Callaghan. La réponse ici est due à un moment. Si aujourd'hui tu pouvais même traverser sur moi, c'est Pourquoi Est-ce que toi tu penses que l'habit fait le moine? C'est un gars du branding. Mais oui, c'est ça ce qui m'étonne. Si on me pose la question si l'habit fait le moine, surtout que tu es un humoriste, comédien et tu as tellement envie de prouver que c'est un métier digne. Oui, et tu as voulu enlever cette image du monsieur on a vu même des vendeurs délabré, démuni. On a vu la voiture quand tu es arrivé. Voilà. On a vu la voiture. Pour moi, le premier élément même d'un homme avec grand H dans la société, c'est d'abord l'habit. L'habit reflète qui tu es. L'habit reflète d'abord la santé, la présence d'abord dans la tête. C'est-à-dire que c'est vrai que ça peut tout dire. Ton habillement d'abord, c'est ça qui te même l'agencement des couleurs, même ça va trop loin. C'est ça qui te donne d'abord la santé. C'est d'abord ça qui te fait être d'abord sûr de toi. Oui, parce qu'avoir d'abord confiance en soi-même, c'est d'abord le vêtement. Comme Black Oya a mis la veste là. Quand tu es d'abord mal habillé, naturellement tu le ressens. Moi j'ai du mal parfois de voir certaines personnes où on dit ne le vois pas comme ça, hein. C'est monsieur tel là, c'est tel qui a tel là. Moi je dis ouf, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Être tout malheureux comme ça. Non, mais chacun a ses trucs. Permettez-moi, ça c'est mes opinions. Beaucoup ont des immeubles, des biens et de tout, mais ils ne peuvent même pas avoir un bon vêtement ni un bon parfum. Ils se disent toujours, c'est moi qui... C'est toi quoi? Quand tu vas mourir, on va t'enterrer avec. L'habit donne la santé. Quand vous avez un bon vêtement bien repassé, ça te donne d'abord la santé. Et quand tu t'assois quelque part, quand tu veux prendre un pot, quelque part, tu te sens d'abord à l'aise personnellement. Personnellement, vous voyez, Black Oya, aujourd'hui, vous voyez dans quoi il est. Oh là là, Black Oya, il a cherché le grand costume. Ça donne quand même du style. Comment? Ça donne du style. Comment? C'est pourquoi tu dois être à la base. Toi, tu es d'abord humoriste avant de chercher le vêtement. À la base, je suis d'abord humoriste. Oui, donc tu as le contenu. Tu as d'abord le contenu. J'ai d'abord le contenu. Et maintenant, j'ai d'abord une personnalité à combattre, à soutenir. On t'a compris. Pourquoi permet à Black Oya. Toute l'équipe choc, Black Oya, Fingo Kalala, vous allez toujours voir en style, glamour. Et même les clés de la voiture. Bien sûr. Mais alors, Black Oya, on veut ton avis sur la question. Joe d'abord fait la philosophie. Ça, Joe, tu fais on n'explique pas toutes les choses là. Joe, oui. L'habit fait le moine. C'est même pas une discussion. Voilà. Le respect que la secrétaire t'accorde dans un bureau, c'est-à-dire pour t'introduire même sur le boss. Elle te regarde d'abord. Dès que tu dis bonjour, je suis... C'est-à-dire que le scanner, c'est-à-dire qu'il est même comment? Est-ce qu'il représente même? Est-ce que souvent, tu arrives et dis, hey,
Donc c'est tout black qu'il y a là ici. Parce Même que dans la tu es rue. mal vêtu. Il y a un monsieur qui m'a dit dans un bureau que tu veux combien pour ton événement? Je lui dis 5 millions. À l'époque, je portais les vestes comme les par-dessus qui ont de froid là. C'est toi qui as parlé de King of Froid, c'est pas moi. Parce que quand il m'a appelé, comment tu as appelé? Pardon, retirez. Non. Tu veux combien? Je lui dis 5 millions. Il me dit, tu veux 5 millions? C'est bon pour le branding. Il me demande, si je te donne 5 millions, tu vas encore revenir ici demain. Je dis, mais je ne reviens pas comment? Et il me dit, mon ami, ton habillement donne l'impression que si je te donne 5 millions, tu vas chercher à t'habiller, tu vas chercher à bien manger. Parce que je ne ressemblais pas. Donc l'habit fait le moine, il n'y a pas de discussion. La veste ne me tient pas. Non mais oui, on a compris. S'il vous plaît. La vie va te donner accès à certaines opportunités. Mais si tu n'es pas le brillant humoriste que tu es, comment tu vas saisir? Je suis d'abord arrivé là-bas comment? Tout ça, c'est ça. Toutes ces choses. Le bureau, je suis d'abord arrivé là-bas comment? C'est ça. Alors, à titre de rappel, maman, c'est une virgule, s'il te plaît. J'ai gagné un contrat d'1 million de francs grâce à mon habillement dans une soirée un jour. C'est pour ça qu'on parle de 1 million. C'est 1 million, c'est pas petit. Voilà. Mon habillement. J'étais très bien vêtu et j'ai salué un tonton qui est un grand boss. Et quand j'ai discuté 2 minutes avec lui en langue vernaculaire, la dame avec qui il était a dit « Mais chérie, ça n'allait pas m'étonner que c'est ton frère Banganti, ça se voit dans... » On va plus respirer. S'il te plaît, Tatiana, aide-moi parce que j'ai pas le... On a oui, l'habit fait le moine à 91% et on a non à 9%. Waouh, ça alors, c'est comme vous dites, l'habit fait le moine. Et tout de suite, on va retrouver le psychosociologue, Monsieur John Tamak. Il donne son avis sur la question. Le vestimentaire occupe une place fondamentale dans les sociétés dites modernes. Vous savez qu'à un moment donné, l'Africain, par exemple, se contentait de cache-sexe pour pouvoir tout au moins valoriser la nudité. Mais de plus en plus, aujourd'hui, il convient à dire que les représentations extérieures participent tout au moins à ouvrir certaines portes dans certains milieux sociaux. Donc, il est aussi important de dire que, globalement, le vestimentaire est très important. Et donc, on va se rendre compte, par exemple, que c'est l'habit qui détermine parfois le profil de la personne. Malheureusement, ce concept est galvaudé parce que, justement, avec le vestimentaire, certains jouent les apparences qui n'ont parfois rien à voir avec le profil de la personne. On a vu se développer des notions telles que les scamas, on a vu se développer des notions telles que les bandits à col blanc, c'est-à-dire que des personnes qui, physiquement, vous présentent un certain nombre de garanties au regard de leur vestimentaire, mais parfois, moralement et du côté de l'éthique, c'est pas trop ça. Donc, oui, l'habit fait le moine de nos jours, parce que de plus en plus, c'est l'apparence externe qui participe à donner un sens déjà à la personne qui est en face de vous. Pour qu'on puisse vous recevoir dans certains espaces, on juge d'abord votre vestimentaire. Il y a même des espaces où on définit au préalable le type de vestimentaire qu'il faut avoir. Donc il ne faut pas qu'on essaye de jouer à cette hypocrisie ou à cette façon de dire que le politiquement vrai. Non, l'habit effectivement de nos jours fait le moine malheureusement. Alors, non, on a compris. S'il vous plaît, tout de suite, c'est le moment d'aller retrouver Tatiana avec les People Post. Qu'est-ce que les People ont posté? Tu as posté aujourd'hui quelque chose? Oui, très présent sur les réseaux. J'ai posté, oui, très oui. Tu peux faire sans ça aujourd'hui. Ouais. Sinon, tu passes à côté. Après le jingle. À tout.